Bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve devant ce magnifique poste à brochet ou à perche d'ailleurs pour parler un petit peu des cuillères. Donc je vais vous faire une petite présentation, une petite vidéo explicative en fait autour des cuillères vu que ça fait pas mal de temps qu'on me la demande. Tout simplement je vais vous présenter comment est faite une cuillère et puis je vous présenterai comment l'animer. Alors même s'il n'y a pas réellement d'animation, il y a des petites techniques en fait à respecter si on veut faire mordre le poisson et si on veut l'utiliser de manière efficace. Ensuite, je vous donnerai tout plein de petits conseils autour de ces leurres-là, en sachant que la cuillère, c'est un leurre qu'on a tendance à délaisser en ce moment, vu qu'on a plein de nouveaux leurres, par exemple des leurres souples, des leurres durs très innovants. Mais la cuillère, ça reste un leurre qui est très efficace et qui peut permettre de débloquer certaines situations quand les autres leurres ne marchent pas. Voilà. Donc, pour la pêche à la cuillère, vous allez très bien pouvoir utiliser des cannes spinning que des cannes casting. Au niveau du fil, vous allez très bien pouvoir utiliser de la tresse ou du nylon. Après le paddling, c'est vous qui allez décider en fonction de vos habitudes de pêche. C'est-à-dire que la cuillère permet de pêcher avec du fluorocarbone, avec de l'acier, avec du titane ou directement sur le corps de ligne. La seule chose à laquelle il faudra penser, c'est absolument mettre un émerillon parce que la cuillère va tourner et donc risque de vriller votre fil si vous utilisez une agrafe par exemple. Donc, on va passer au vif du sujet avec la composition de la cuillère. Et j'ai plus beaucoup de batterie. Alors, la cuillère, elle est composée de quoi? Elle est composée donc d'une tige en métal avec au bout un œillet qui va permettre d'accrocher tout simplement l'émerillon, hop là, pour raccrocher votre fil à votre cuillère. Vous avez sur cette tige en métal l'hameçon qui est tout simplement à l'arrière, le plomb qui va définir la profondeur de nage et la distance de lancer en fonction de votre canne, des billes qui vont aider la palette à tourner autour de la cuillère, et vous avez l'étrier qui tient la palette à la tige en métal. Il existe des cuillères sans étrier, honnêtement je vous les conseille pas parce que généralement elles ont tendance à moins bien tourner. Au niveau des tailles de cuillères, vous allez avoir plusieurs tailles de cuillères en fonction du poisson recherché. Donc vous voyez par exemple moi j'ai numéro 2 là, hop, numéro 3 et la numéro 4 qui est là. Donc la taille de la palette en fait ça va changer la taille du poisson recherché. C'est-à-dire que grosse cuillère, gros poisson et petite cuillère, petit poisson. C'est de la logique. Tout simplement, vous avez des cuillères qui vont jusqu'aux tailles 8, ça va être les plus grosses, et les cuillères les plus petites, ça va aller jusqu'aux tailles triple 0, quelque chose comme ça. Euh, alors, pareil, les poissons recherchés avec la cuillère, vous avez à peu près tous les carnassiers, c'est-à-dire que aussi bien le silure, le brochet, le black bass, la perche, la truite, et puis en mer, vous allez avoir l'orphi. Qu'est-ce qui mord la cuillère en mer aussi? Vous avez le lieu jaune, le bar. Voilà, il va falloir en fait adapter la cuillère au poisson que vous allez rechercher et aussi à votre canne, c'est-à-dire qu'une cuillère trop lourde et trop grosse va avoir tendance à trop tirer sur votre canne et ça va pas être confortable en fait en action de pêche. Au niveau des types de palettes aussi, vous allez avoir classiquement deux types de palettes, les palettes triangulaires et les palettes rondes. Donc les palettes rondes sont appelées palettes Colorado, en forme d'ongle en fait, et les palettes triangulaires sont appelées Willow, donc ça va plus être une forme de feuille de saule. Voilà. Qu'est-ce que ça va changer? À taille égale, la palette ronde va émettre des fréquences beaucoup plus basses que la palette triangulaire, et la palette triangulaire va permettre de pêcher des courants plus forts, c'est-à-dire qu'elle va moins tirer sur la canne. Sur les cuillères à brocher, généralement, vous avez aussi ce qu'on va appeler un avançon. Alors l'avançon, il sert à quoi? Donc l'avançon, en fait, il sert à créer un poids pour la cuillère et à créer aussi, en fait, c'est de la corde à piano, donc ça va permettre d'éviter que le brochet coupe votre fil. Et donc, par exemple, vous n'avez pas besoin de mettre de badling titane si vous avez un avançon. Et la petite spécificité de ces cuillères, c'est qu'elles vont pouvoir nager à la descente. C'est-à-dire que le plomb va rester bien horizontal comme ceci, et par contre la cuillère va descendre perpendiculairement au plomb et la palette va tourner. Par exemple, vous allez pouvoir faire une animation en dents de scie avec une palette à avançon. Sur ces cuillères d'ailleurs à brocher, on trouve souvent un pompon. Alors ça va être la question des trailers. Vous pouvez mettre des trailers sur des cuillères, par exemple un pompon ou un petit twist. Honnêtement, je vous conseille pas de mettre autre chose qu'un pompon parce que leur soupe va avoir tendance à un petit peu gêner la nage de la cuillère. Donc voilà, ça c'est pour les cuillères et puis bah maintenant on va passer aux animations.
Donc pour ce qui est de l'animation, généralement une cuillère ça s'anime pas, ça se pêche en linéaire, c'est-à-dire c'est du lancer-ramener. Vous lancez et vous moulinez à vitesse constante. Ça c'est bien, c'est efficace. Généralement on pêche toutes les cuillères, enfin on pêche tout le temps à la cuillère de cette façon-là. Mais il y a certains paramètres que vous allez pouvoir faire varier, c'est-à-dire la position de la cuillère dans l'eau. Plus vous allez mouliner vite, plus la cuillère va avoir tendance à rester à la même profondeur et même à monter. Et plus vous allez mouliner lentement, plus la cuillère va avoir tendance à descendre dans la couche d'eau. La vitesse de récupération va aussi définir le type de poisson recherché, c'est-à-dire actif, pas actif, et l'intensité des vibrations émises. Plus vous allez mouliner vite, plus les vibrations émises seront d'intensité forte. Vous pouvez aussi faire varier la profondeur de nage de la cuillère avec la position de la canne. Canne haute, je ramène la cuillère vers le haut. Canne basse, je la laisse descendre. Et canne à mi-hauteur, elle va tout droit. Voilà, c'est pas plus bête que ça. Vous pouvez très bien aussi, lors d'un lancer ramené en fait face à vous, laisser un coup la canne partir vers la gauche, un coup la canne partir vers la droite. Ça va permettre en fait de faire zigzaguer la cuillère et ça peut être une des animations à imprimer. En aucun cas, il faut arrêter de faire nager la cuillère. Vous vous arrêtez pas de mouliner comme ça en plein milieu de lancer. De toute façon, si vous le faites, la cuillère, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va descendre au fond de l'eau et vous allez vous accrocher. Voilà. En fait, on ne s'amuse pas à faire des pauses comme on peut faire des pauses avec un leurre dur ou avec un leurre souple avec une cuillère. Lorsqu'un poisson suit, alors ça c'est un petit conseil perso, moi je vous conseille en fait tout simplement de faire ce qu'on appellerait un jerk, c'est-à-dire vous faites une tirée, voilà, sur la canne. Ça permet en fait de faire accélérer d'un coup la cuillère et donc de créer un pic d'agressivité chez le poisson. Par exemple, le brochet qui viendrait suivre la cuillère, il voit la cuillère qui lui échappe et donc réflexe alimentaire ou réflexe d'agressivité, il va venir s'en emparer. Lorsqu'un poisson suit aussi jusqu'au bateau, petite astuce, vous pouvez faire ce qu'on va appeler un 8, c'est-à-dire que la cuillère arrive et vous avec votre son de votre canne, vous faites un 8, voilà. Et en fait, cette espèce de petit virage que va faire la cuillère, ça va déclencher l'agressivité du brochet. Et puis un truc tout bête dont j'ai oublié de parler à l'instant, mais qui se déduit très simplement, vous pouvez mouliner plus ou moins rapidement en fonction de l'agressivité du poisson et vous pouvez très bien faire varier cette vitesse. C'est-à-dire que vous pouvez faire au cours d'un même lancer 1 mètre rapide et 1 mètre lent. L'important, ça va être de ne pas arrêter la rotation de la palette autour de l'axe en métal. Voilà. Hop là, et puis moi j'ai chopé un arbre. Voilà ce qui arrive quand on ne regarde pas où on lance. Alors d'ailleurs, dans les petits trucs et astuces que je peux vous donner en fin de vidéo, faire un pompon soi-même, ça prend 5 minutes et honnêtement, je trouve que ça donne de bons résultats. J'ai oublié aussi de préciser qu'il y avait différentes couleurs de palettes. Généralement, les palettes, elles sont argentées et dorées. Moi, je vous conseille d'utiliser tout simplement la cuillère qui vous le plaît le plus, vu que la couleur de la palette va très peu influencer sur le poisson. Généralement, on pêche avec des cuillères argentées quand il y a du soleil, vu que les poissons, quand il y a du soleil, vont avoir tendance à briller. Et on pêche avec des cuillères dorées lorsqu'il n'y a pas de soleil, par exemple lorsque le temps est couvert comme ici, parce que les poissons vont avoir tendance à moins briller dans l'eau. Voilà. En fait, ça c'est une question d'imiter la nature ou pas. Honnêtement, je trouve que la couleur de la palette va strictement rien changer. Vous avez aussi par exemple chez Mebs des petites cuillères fantaisie avec des palettes Fire Tiger ou des palettes on va dire un petit peu comment dire de la couleur d'un saumon, etc. Voilà, après c'est à vous de choisir la cuillère qui vous plaît le plus. L'atout de la cuillère, ça va être les vibrations qu'elles vont émettre et c'est surtout ça qui va faire que le poisson va attaquer le leurre ou pas. Dernière petite astuce, quand vous pêchez devant un banc de nénuphar comme ça, et que vous n'avez pas envie de vous accrocher en fait dans ce banc de nénuphar en arrivant, en terminant en fait de ramener votre cuillère, vous pouvez la faire monter en surface et hop, donner un petit coup de sion. Alors attention de ne pas vous piquer un œil, vu que ça généralement pas mal ont tendance à tirer comme un bourrin et à faire voler la cuillère dans tous les sens, mais juste avec un petit coup de sion, hop, elle vient juste au bateau, à la limite elle tombe 1 mètre devant vous et vous vous accrochez dans le nénuphar, mais il y aura toujours moyen de la récupérer. Mais ça vous évite de vous accrocher à perpète les oies et de ne pas pouvoir la récupérer par la suite. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite à laisser un petit j'aime et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de voir que la communauté est active. Et puis sinon, je vous dis à bientôt donc pour des vidéos avec du poisson, des tutos et puis sûrement, peut-être à la sortie abonnée. Voilà.
Allez, salut tout le monde!